c'est bon, Sinclair. Il arrive aujourd'hui. Il me disait, tu es mon premier amour. Moi aussi. Bonjour Sinclair. Bonjour, c'est insupportable, ça me fait plaisir de retrouver ta grande gueule. Je vois que vous ne comptez ici que des amis. Merci. Vous vous souvenez? Tu es mon premier amour. Ah oui, c'était dans quelle pièce? J'ai du talent et pas de succès. Il y a plein de gens qui ont du succès et pas de talent. La Bible, c'est le seul refuge. Ah, le théâtre, quelle vie, hein. La vie, quel théâtre. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à La fin du jour de Julien Duvivier, film que j'ai eu la chance de découvrir grâce à une conférence en fait sur la remasterisation des œuvres que j'ai regardé sur YouTube, présentée par Christophe Gans. Et vous savez toute l'admiration que j'ai pour ce réalisateur, et j'ai déjà fait une longue vidéo sur lui sur ma chaîne qui lui était consacrée. Et j'écoute souvent ses interventions, on n'est pas toujours d'accord, mais il est souvent passionnant quand même dans ce qui concerne le cinéma, et passionné. Et à un moment donné, il se met à parler de la restauration d'un film donc, qui s'appelle La fin du jour de Julien Duvivier, et que je ne connaissais pas, puisque moi comme vous le savez, je me suis reconnecté avec le cinéma français depuis quelques années, mais le grand cinéma français de l'âge d'or, et effectivement Julien Duvivier c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand. D'ailleurs Christophe Gans avoue qu'il s'agit de son réalisateur français préféré de tous les temps. Voilà, si ça peut vous donner envie éventuellement de creuser un peu ce réalisateur, voilà, c'est l'un des plus grands, ne serait-ce que d'un point de vue des histoires, que des thèmes, même au niveau formel, hein, c'est absolument incroyable. Il est vraiment sur le panthéon avec Carnet, Clouzot, Tanlara, voilà, pour ne citer que Jacques Becker et compagnie, voilà, des grands noms, mais vraiment Julien Duvivier est un réalisateur que j'admire beaucoup. Il a fait évidemment La Belle Équipe, Pépé le Moko, La Bandera, Un Carnet de Bal, Panique aussi, Panique avec Michel Simon, extraordinaire film aussi, très grand film. Et puis dans un registre plus léger, effectivement, mais avec des films populaires avec lesquels j'ai grandi, et que regardaient beaucoup mes grands-parents. Donc les Don Camillo, je crois qu'il a réalisé les deux premiers, il me semble. Voici le temps des assassins, etc. Donc vraiment un réalisateur très important. Et quand Christophe Gans me dit de regarder un film, généralement c'est que c'est pas mauvais. Donc j'y vais, je le regarde, et là j'avoue que je prends une énorme claque, mais vraiment une claque à la hauteur de il y a peut-être 5-10 ans, où je découvrais Calmos avec Jean-Pierre Mariel. C'est-à-dire que je découvrais à la fois une manière... je connaissais évidemment le cinéma français de l'âge classique, de l'âge d'or, mais j'avoue que je ne m'y étais pas plongé complètement. Et c'est vrai que La fin du jour m'a donné envie vraiment de me plonger encore plus dans l'âge d'or du cinéma français de cette époque, particulièrement les années 30-40, même si évidemment je continue à voir aussi des films des années 50-60. Et du coup je regarde ce film et ça me transporte complètement. Film d'une certaine époque qui met beaucoup en avant effectivement le texte, mais évidemment les acteurs, avec une pléthore d'acteurs incroyables. C'est un film sur les acteurs, en fait c'est l'histoire d'un hospice où viennent se réunir d'anciennes gloires du passé, d'anciens acteurs de théâtre, avec toute une espèce de mise en abîme, de relations entre les acteurs jouant dans le film et puis les acteurs qui sont dans la vie. La fin du théâtre, le début du cinéma, on est en 1939 quand le film a été fait. Et en tête d'affiche, on retrouve Michel Simon, formidable, Louis Jouvet, magnifique, et Victor Franssen, qui à la base ne devait pas, donc ça ne devait pas être Victor Franssen qui devait interpréter ce rôle, mais ça devait être un rôle qui avait été écrit pour Rému, puisque je rappelle qu'à l'époque Louis Jouvet, Michel Simon et Rému, c'est vraiment pareil, le panthéon des plus grands acteurs du cinéma français. Il y avait également Harry Bor, ou encore les tout jeunes Fernandel et Gabin, dans les années 30, mais là vraiment ces trois-là c'était vraiment les plus grands trois. Rému a refusé, et du coup c'est Victor Franssen, autre grand acteur, qui le remplace. Et donc c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque, à une époque où le cinéma français, et d'ailleurs Christophe Gans l'explique très bien dans la conférence, puisqu'il parle un petit peu du cinéma français et du film,
il dit, et je suis assez d'accord avec lui, que en fait, le cœur du cinéma français se trouve vraiment au niveau de ses acteurs, du texte et des acteurs, ce qui est une symbiose parfaite la plupart du temps, quand c'est bien écrit et quand c'est bien joué, et que c'est en fait ça le cœur vraiment du cinéma français, au-delà finalement des genres et de l'aspect purement formel et de la réalisation, c'est vraiment ça qui prime. Et on le voit encore aujourd'hui, dans les comédies françaises, même les plus nulles, on s'attache quand même encore, même si ce sont des jeux bien plus réalistes et bien différents des jeux beaucoup plus classiques que dans La Fin du Jour, on s'attache toujours à ces acteurs et au texte et à cette gouaille et à cette espèce de manière française d'exprimer un texte qui est très vivante, qui est très vibrante et qui est très profonde en fait, qui vient vraiment du théâtre classique et qui a été encore une fois grâce aux acteurs vraiment retranscrite à l'écran. Et en plus de ce qui rajoute vraiment un cachet supplémentaire à La Fin du Jour, c'est que outre les formidables jeux d'acteurs, mais vraiment vous allez voir des trucs absolument magnifiques. Si vous aimez les films de cette époque, évidemment des jeux beaucoup plus classiques, il faut se remettre un peu dans le contexte si vous ne connaissez pas ce cinéma, mais si vous aimez ce cinéma, effectivement, on a des prestations de Jouvet, de Michel Simon et même de tous les autres acteurs, puisque tous les figurants de l'hospice en fait sont d'anciennes gloires ou des petits rôles, ce sont tous des acteurs plus ou moins connus dans des petits rôles, donc il y a une espèce comme ça de relation entre réalité et fiction qui est très, très intéressante. Donc non seulement vous avez de grands acteurs, et moi je tiens vraiment, je connaissais déjà Louis Jouvet, mais ce film m'a vraiment fait replonger vraiment je l'ai immédiatement adoré, ça m'a fait pratiquement le même effet qu'à l'époque où je redécouvrais donc Almos, Jean-Pierre Mariel, hein, ça m'a fait quasiment l'effet, donc ce sont deux acteurs de périodes du cinéma très différentes. Donc non seulement vous avez des acteurs incroyables, une histoire absolument superbe, très originale, et en plus de ça, formellement, vous avez un film magnifique. Au niveau de la grammaire cinématographique, vous avez vraiment un réalisateur qui essaye, par sa mise en scène, par la construction de ses cadres, par ses mouvements de caméra, de vous retranscrire finalement les émotions des personnages, leur rapport entre eux, etc., etc. Donc voilà, vous avez vraiment, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour vraiment les adorateurs d'un cinéma plus formel, les adorateurs de simplement quelque chose de plus théâtral, à travers les jeux d'acteurs, et on a de sublimes décors. Voilà, c'est vraiment un grand film, je pense. Alors, je suis pas un spécialiste du cinéma français, mais je crois qu'il est un peu oublié et rarement cité parmi les plus grands Julien Duvivier qui puissent exister. Voilà, on cite évidemment tout le temps La Belle Équipe, qui est un formidable film aussi. Peut-être que j'en parlerai aussi un jour. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à vous parler de Jean Gabin. Vous placez quand même dans Jean Gabin dans quelques temps. Mais en attendant, voilà, petit film, grand film, mais assez rare et assez rarement cité. Je le connaissais pas du tout. Et donc, je suis tout à fait... Voilà, c'est vraiment un film qui m'a vraiment me donné envie de me replonger et de bouffer un nombre incalculable de films, bien que j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, mais j'ai vraiment une priorité en ce moment au cinéma français de ces années-là, les années 30-40 particulièrement, mais aussi 50-60. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de films des années 30-40 que j'ai manqué, que je n'en ai pas assez vu, et comme je vous l'ai déjà dit au cours de ma dernière vidéo, il est dommage qu'en tant que, si vous êtes français ou francophone et qu'en plus vous êtes cinéphile ou cinéphage, c'est vraiment dommage de ne pas connaître ces films-là. Ça va vraiment vous amener ça va vous apporter quelque chose de différent. Alors faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque et tout. Faut vraiment se forcer un petit peu pour les apprécier, parce que ce sont de vieux films en noir et blanc, qui n'est ni porté sur l'action ni sur le pur spectacle, mais souvent sur donc le texte, les acteurs qui jouent à cheval entre la comédie et le drame, mais c'est absolument sublime. Alors peut-être que c'est l'approche de la quarantaine qui veut ça et qui fait que je m'intéresse un peu
à d'autres choses. J'ai un peu fait le tour sur ma chaîne de tous les autres films que j'ai pu chroniquer, le type de films américains, chinois, principalement en provenance de Hong Kong, etc. J'en ai longuement parlé, et c'est vrai que j'aimerais un petit peu revenir sur du cinéma français de l'âge d'or, et voilà, je vous invite vraiment à redécouvrir ce magnifique chef-d'œuvre qui est La fin du jour de Julien Duvivier, qui est le deuxième film avec Louis Jouvet dont je vous parle. Je pense qu'il y en aura encore un autre après dans la prochaine vidéo, et après j'arrêterai sur Louis Jouvet et j'essaierai de vous parler un petit peu d'autres réalisateurs et d'autres acteurs, mais là c'est un très gros morceau, et vraiment, enfin, le Louis Jouvet, je le répète encore, est impérial. C'est vraiment un des trucs les plus incroyables que j'ai vu de ma vie en termes de jeu d'acteur. C'est absolument dingue. En plus, le personnage est intéressant parce que le film traite aussi du rapport qu'ont les comédiens à la vraie vie après le succès. Donc le fait qu'ils se retrouvent dans un hospice comme ça, un peu délaissés, oubliés de tous, eux qui étaient dans la lumière, qui étaient finalement dans leur métier, étaient intrinsèquement liés finalement au public et à l'amour du public, finalement se sentent rejetés. Il y a un mélange de rejet, de nostalgie, de folie aussi, puisque le personnage de Jouvet est un personnage en fait qui confond totalement le théâtre et la vraie vie. Donc ça apporte vraiment des situations dramatiques, hein, vraiment dramatiques, tristes, schizophrènes, très compliquées, mais qui est absolument passionnant. Donc on a à la fois des personnages touchants, on a à la fois des personnages totalement psychotiques et enfermés dans ce métier, et on a aussi finalement une belle dialectique entre ce que voulait montrer le réalisateur, c'est-à-dire à la fois l'amour de du théâtre et des acteurs et tout ça, et à la fois la limite du théâtre et des acteurs, c'est-à-dire en fait parfois les acteurs sont prisonniers totalement en fait de ce monde, et s'imposent ce monde comme une espèce de limite à leur propre existence, hein. D'ailleurs c'est le cas de Louis Jouvet dans le film comme dans la vie, mais de deux manières différentes évidemment. Mais Jouvet était quelqu'un, effectivement, comme je vous en ai parlé, qui était un adorateur du théâtre et qui en parlait tout le temps. Alors il ne confondait pas théâtre et réalité évidemment, mais le théâtre était au cœur de sa vie. Et dans le film, il interprète donc un personnage, une vieille vedette comme ça déchue, qui va se retrouver finalement dans cet hospice et qui va un peu polariser les conflits, les espèces de petites manigances, les espèces de petits regrets, de tous ces habitants. Et finalement, il va un peu foutre la merde entre guillemets, pour parler plus vulgairement. Et ça va être un peu le personnage central qui va polariser un peu tout ça. Et donc Michel Simon est aussi très très bien. Là c'est totalement autre chose. Il joue un personnage d'éternelle doublure, d'éternel figurant, je crois, qui n'a jamais été dans la lumière et qui lui voudrait un grand rôle et qui n'arrive pas à l'avoir, et qui a un comportement très enfantin. Donc il y a ça aussi, il y a ce rapport aussi. Les acteurs sont aussi dépeints comme de grands enfants dans cette espèce d'hospice où ils sont très vieux, mais où en même temps ils interagissent un peu comme des gamins à qui on leur a un peu volé leurs jouets, qui sont à la fois plein de regrets, plein de nostalgie, etc. C'est un film magnifique qui embrasse beaucoup de sentiments. Donc je vous ai dit, positif, négatif, on a de la comédie, on a du drame, et c'est un très grand film, et vraiment je vous incite à le voir si vous ne l'avez pas vu. En plus il est ressorti dans une sublime copie, où d'ailleurs c'est marrant parce que Christophe Gans disait lui-même dans son petite conférence qu'il a redécouvert le film, parce qu'à l'époque le film était en fait, on n'entendait pas les voix des acteurs avec le son qui était vraiment très difficile le film n'avait jamais été bien remasterisé au niveau du son, et Christophe Gans disait qu'il comprenait 50% du film au niveau des dialogues, alors qu'il adorait le film. Et quand il l'a revu en remasterisé, il l'a trouvé absolument magnifique, et il a pu vraiment reconsolider toutes les pièces du puzzle qui lui ont permis d'aimer le film. Donc merci à tous ces éditeurs qui rééditent ces films dans les éditions françaises. Je sais que c'est pas quelque chose d'extraordinairement apprécié par les cinéphiles un peu
de cinéma un peu comme ça, d'action, mais les cinéphiles de manière plus large, je pense, connaissent ces films et en tout cas ont la chance de se les avoir procurés. Donc n'hésitez pas, ils sont tous ressortis, beaucoup sont ressortis en bonne qualité aujourd'hui avec le Blu-ray, le 4K, etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et vive le cinéma français, le grand, le vrai, le beau. À bientôt. Pour me toucher, une pièce doit se passer dans un cadre moderne. Avec des mots de tous les jours et des silences, comme dans la vie. Le récit de Théramène, je ne peux pas y croire. Le drame bourgeois. Parce que vous jouez les rôles, tandis que moi, je vivais les personnages. Mes plus belles émotions de comédien, ce n'est pas sur la scène que je les ai connues, c'est dans la vie.